Hello Elpa. Hello mon Mathieu. On se retrouve au Chiposmos, ça fait plaisir de te retrouver. Toujours un pour plaisir. Une nouvelle interview. On s'était rencontrés en décembre dernier à Grenoble. Ouais, exact. Où tu as sorti ton premier EP, Have a Good Trip. Ouais, carrément. Après, donc là, ça fait combien de temps? Ça doit bien faire 6 mois en fait que tu as sorti le bébé. Ouais, ça fait un bon 6 mois là déjà que c'est sorti. Et qu'est-ce que ton ressenti après ces 6 mois toujours fier du bébé, il a bien grandi et franchement, il y a des petits trucs, des petits détails à la con, surtout sur le mix et tout, que je me dis que j'aurais pu faire mieux après coup. Mais pour le moment où je l'ai fait et l'énergie que j'ai donnée, je suis carrément content du résultat et franchement... Je trouve ça c'est le meilleur parce que souvent quand tu es dans la création artistique, bah, tu fais la chose et après tu passes à autre chose, tu la fous au placard et c'est cool que tu aies toujours ce truc-là. Mais celui-là, pour le coup, c'est une belle exception. Ouais. Un truc précédent. Non, en vrai, non, même les trucs d'avant, je suis content de les avoir faits parce que je sais que je les ai faits dans un mood particulier pour un truc particulier. Moi, je repense à Game Boy Camera, gros. Moi, je l'écoute toujours parce qu'elle a trop une bonne vibe. Dans le club, elle est sans pitié. Les yeux brumes, je m'enfonce dans le sol. Mais où est le DJ? C'est toi les streams. Ouais, c'est Yama, je suis dedans. Pour les personnes qui te connaîtraient pas, qui tu es artistiquement? Eh ben, moi c'est Elpa du coup. Je fais de la... Comment on dirait ça? De la pop alternative. Ok. Surtout Have a Good Trip, c'est un joyeux bordel de style, mais là la suite qui arrive, on est sur... allez, si on devait donner un nom, alternative liquid pop. Liquid pop. Liquid pop. Putain, c'est beau parce que genre, ça donne plein de formes et qu'on retrouve dans les drums un peu de ta musique. Et là, dernièrement, tu as sorti Not Around. Ouais, je le dis bien, nickel. Ça va. Donc tu as sorti un clip avec ça, dernièrement, un single, et chose qui est un peu prédominante dans ton travail, tu es toujours avec tes potes, tu as toujours plein de featuring. Et featuring. Mais comment c'est une façon de travailler qui est vraiment importante pour toi? Bah en vrai, la plupart du temps, je les cherche pas, c'est juste, tu sais, la musique pour moi ça se partage, je fais un truc, la première maquette, j'envoie déjà mes potos, tu vois, j'aime bien avoir les ressentis à chaud des choses et... Puis ça me conforte dans l'idée que soit c'est bien, soit c'est de la merde, tu vois, et puis comme ça je suis fixé. Mais pour le coup, sur Not Around, c'était un peu différent, parce que c'était une prod que j'avais faite il y a quelques temps, et on était à Paname, à Aubervilliers, chez Nemo Bart et Kofi, et on se faisait écouter des sons et tout, et Nemo avait bien kiffé la prod de ce morceau. Enfin moi je savais que ça avait un potentiel, mais je savais pas trop quoi en foutre. Et au final, Nemo, on a top-liné 2 minutes, on a trouvé un bête de refrain. On s'est dit vas-y, je vais demander à Martha de faire si elle veut bien faire le refrain, et puis voilà, ça fait un hit, un petit summer hit quoi. Et moi j'adore ce côté bon enfant, nature, ça fait rêver, ça fait les vacances, l'insouciance un peu, je trouve carrément. Aussi. Mais ça je cherche carrément à le montrer dans mon truc, et puis j'aime bien ce côté amateur assumé, tu vois ce que je veux dire? Ou en mode on sait que le truc on le fait avec des moyens de merde, avec nos moyens à nous. Un peu homemade, de toute façon c'est le homemade. Ah oui, carrément. Toi t'es un mec du home studio, tu c'est ça, carrément, de ouf. C'est ça la DA, c'est qu'on fait tout seul et que si les potos ils sont là pour filer un coup de main quand il faut, et puis... c'est l'importance, et puis je pense aussi de pas trop se mettre de barrières quand on crée, et d'être dans un truc, vous voulez participer au projet et let's go, c'est ça, carrément. Et puis c'est ça, et puis même moi quand je fais mes trucs tout seul, il n'y a personne qui est là pour me dire ça va être compliqué à mixer, ça c'est peut-être pas une bonne idée. Mes arrangements, je les fais comme un zob, le morceau je le fais je me pose pas de questions en fait, c'est ultra impulsif comme manière de composer. Du coup, tu as parlé de Nemo, de Martha, etc. Est-ce que tu as beaucoup de personnes qui sont derrière toi, que ce soit pour les feats ou même dans le projet en globalité? Est-ce que tu es suivi par rapport à ça? Ça, beaucoup moins. Moi, et puis j'aime bien, je suis très perfectionniste sur mes trucs et j'arrive pas à délaisser. Par exemple, tu vois, le mix, je sais que je le ferai probablement moins bien que quelqu'un de professionnel, mais je sais qu'au moins, je me donne les moyens pour qu'il sonne comme j'ai envie de le faire. Et puis vas-y, c'est ce truc amateur assumé aussi qui me plaît. Et puis pour l'expérience, moi, ça me régale, j'aime trop faire ça. Je trouve que c'est une cohérence totale avec les clips, avec ton univers. C'est cool. Et en tout cas, j'ai bien kiffé ce petit single de l'été. Et des feats avec tes potes ou quoi, mais le feat que tu rêverais de faire? Ça peut être genre un truc comme tu le sens, tu vois. En vrai, peut-être mon feat de rêve, c'est peut-être
Sophie Myers, je pense. Ok. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, pas trop, mais parle. C'est une chanteuse, c'est une ricaine. Et elle a vraiment son truc à elle. Et elle produit. Enfin, je me reconnais aussi carrément dans ce truc de tout autoproduit, tout homemade et tout machin. Elle fait des prods qui défoncent, bête d'attitude, belle de top line et tout machin. C'est du génie, c'est du pur génie. Elle sort un EP tous les 3 mois et tout. Ah machin, ouais. Charbon et tout. Mais aussi, c'est ça, de pas avoir trop de. Enfin, en fait, t'as pas trop d'obstacles en fait pour te dire En fait, t'as cette liberté-là de dire j'ai envie de faire ça, je le sors en fait. Ouais, carrément. Ouais, j'ai pas le grand patron d'Universal au-dessus de ma tête pour me mettre des coups de bâton, tu vois. Oui, mais en fait, dès le moment où t'as envie de sortir un truc, tu le sors. Ouais, carrément. Ouais. J'essaye de faire le truc bien, de prévoir un peu à l'avance. T'as beaucoup de maquettes souvent? Comment tu fonctionnes sur ça? En vrai, j'ai pas mal de maquettes, mais elles se concrétisent toutes en fait, carrément. Parce que quand il y a un truc, je sens qu'il est pas bon, en fait, au bout de 2 heures, vas-y, tu vois, je passe à autre chose. Oui, direct, voilà. Je jamme 2 minutes et puis je me fais plaisir, et puis voilà, ça fait partie des FLP qui dorment dans l'ordi éternellement, quoi. Tu vois. Et genre, c'est quoi ta relation par rapport, du coup, toi, t'es sur Fruity Loops? Ouais. Mais genre, c'est comment le stade où tu te mets en création, quoi, genre chez toi? Est-ce que tu te dis là tiens je vais bosser la musique, ou t'es dans un mood? C'est devenu un automatisme. Tu sais, je rentre chez moi, il y a mon ordi, il y a mon piano, je me dis vas-y, hein, tu vois. Puis même c'est ce qui me fait vibrer plus que tout, donc forcément c'est pas du travail, tu vois, c'est que du kiff. C'est ça qui est. C'est ton cahier de brouillon, quoi. T'as une page et... Carrément. Et puis même tu te vides la tête, ça fait trop du bien de penser à un truc comme ça. Et puis c'est pas comme un taf ordinaire où là en mode tu sens que tu fais un truc bien, t'es là, tu t'enjailles dans ta chambre, t'es trop refait, tu vois. Tu te dis putain, peut-être que ça a amené quelque part à un moment, genre. Et par exemple, tu vois, les durées de production, est-ce que t'as genre beaucoup d'obstacles? Est-ce que tu passes sur plein de sentiments différents lorsque t'as une track, ou dès le début tu sais que là t'as une couleur? Ou est-ce que ça va se transformer? Il y a une évolution? Ça dépend carrément. Mais en vrai, là, depuis quelques mois, je commence à faire... j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc qui me correspond vraiment bien. Et une couleur que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Donc, je suis content de l'avoir, tu vois, entre guillemets. Et il y a plus de sens, plus de uniformisme, de cohérence, exactement. De cohérence dans les prochains projets qui vont arriver, et ça va être très très chouette. On a parlé de projets, donc là tu avais ce single que tu as sorti, mais tu as eu aussi un gros projet qui est sorti je crois en mai, non mais je sais plus. Donc c'était un court-métrage, que tu as sorti. Une histoire de Percy, est-ce que tu peux nous en parler de ce projet, de sa jeunesse? Eh ben moi, mon fantasme, ça a toujours été de faire de la musique pour l'image. Ok. C'est ce que je rêve de faire. Si je me vois travailler dans la musique plus tard, ce serait carrément là-dedans en fait. La musique à l'image, je trouve le lien, il est trop intéressant, et même sur les contrastes, surtout, tu peux jouer sur tellement de machins et tu as une liberté qui est tellement ouf, et tu peux transformer un projet du tout au tout ou le ruiner avec juste une track, tu vois, sur de l'image. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Et du coup, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et je me suis dit que je suis personne, donc on va pas me le proposer, tu vois. Donc je vais le faire moi-même. Je vais l'autoproduire. Et je sais pas, j'avais quelques idées de bribes de scénario et tout machin. Mais là, c'était en rentrant de Paname, dans le TER jusqu'à Grenoble. Tu sais, endormi, foncé de fatigue et tout machin. Je sais pas, je voyais des épices passer devant mes yeux. Et à un moment, je sais pas, je bloque sur une phrase d'une histoire de Percy. Je me dis, putain, c'est stylé, ça sonne bien, tu vois, ça fait bien petit court-métrage indé et tout, machin, marrant. Et du coup, je commence à gribouiller le machin, et j'ai cette idée d'une journée qui se déroule avec une vraie évolution et une direction. Et que je pourrais accompagner par de la musique pour faire ressentir des trucs. Mais là, ce court-métrage, il est plus important pour moi sur la forme que sur le fond. Parce que l'histoire, voilà. C'est un voyage. C'est un peu un prétexte, tu vois, pour le truc. Mais je suis super content d'avoir fait ça, et c'est un des projets dont je suis le plus fier haut la main. Quoi. Mais moi, franchement, quand j'ai vu ce court-métrage, ça m'a beaucoup parlé, parce que déjà, bravo de t'avoir lancé dans un projet comme ça. Tu as cette couleur toujours homemade, parce que j'imagine que c'était pas avec un grand matériel non plus. Ah non, petite caméra Panasonic, et puis voilà. Mais ça fait le taf, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes techniques finalement. Carrément. Et c'est là où aussi, gros, félicitations, parce que c'est ça aussi un artiste, c'est de mélanger des médiums. Et choses que tu as pu faire. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'étais super fier. Putain, ça fait trop plaisir. Mais vraiment.
Putain, ça m'a coûté 20 balles d'essence. Ben ouais. Et puis, mais encore une fois, t'as plein de potes dedans, en fait, c'est ça aussi. Ouais, de ouf, carrément. Bah, du coup, j'ai fait jouer Martha pour l'actrice principale, Ninon pour en secondaire, et il y a Iliane aussi qui joue dedans. Et puis tu vois, c'est pas des rôles parlés, donc c'est une déambulation. Voilà, c'est une histoire de prestance, tu vois, de prestance scénique, etc. Et mes potes, ils sont trop stylés, du coup, bien sûr qu'ils sont dedans, tu vois. Ils sont là pour... Et t'as des objectifs ou des projets comme ça? T'as envie de refaire? Ouais, carrément. Ça te motive, du coup, ça t'a ouvert... J'ai trop kiffé faire ça, genre. Et puis te mettre... Enfin, je me suis mis à fond dessus sur 2 mois, un truc comme ça. Mais ça s'est fait super naturellement. J'ai eu très peu de galères. Très peu de galères. Et après, du coup, moi, le moment que j'attendais de ouf, c'était la composition, quoi. Ouais, d'avoir les images et de mettre le son dessus. Mais quand je suis rentré chez moi et que j'ai fait mon petit montage, j'étais refait. Je me suis dit, putain, enfin, ça y est, on me l'a pas proposé, mais vas-y, ça arrive quand même. Et dans la production, enfin, comment t'as fonctionné? Est-ce que t'as eu déjà les images en tête, ou la musique, ou inversement? Justement, c'est ça que je cherchais, c'était d'avoir une contrainte visuelle pour l'adapter en musique et choisir le chemin que je voulais que ça prenne, en fait. Et du coup, j'ai le premier morceau de une histoire de Persil éponyme. Pareil, c'est composé, c'est un tout petit track de indie à la gratte et tout machin, fait en slip dans la chambre et tout, trop bien, tu vois. Et d'ailleurs, il y a Joseph qui joue de la trompette dessus à la fin, parce que c'est toujours important de ramener des couleurs et des univers différents, et ça match de ouf. Enfin, franchement, on a fait ça en 20 minutes chez lui, tu vois, et le résultat, il est là, quoi, franchement. Mais ça m'a bien parlé. Et il y a aussi Mathéo qui m'a aidé pour un autre morceau, mais c'est un morceau qu'on avait déjà commencé avant, le deuxième, le morceau de drum and bass, là, à la campagne. Et du coup, on avait commencé une track, du coup, je l'ai fini moi tout seul parce que je pensais que ça collait. Du coup, c'était pas vraiment l'idée que je me faisais du truc parce que j'ai réutilisé un ancien truc, mais au final, ça collait, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et la dernière track, par contre, je voulais trop la faire avec Kofi, en fait, Kofi B, là. D'accord. Et on a fait ça à Aubervilliers, chez eux et tout, machin. Et un setup de niqué dans le salon avec des câbles dans tous les sens et tout, machin, le petit synthé. Et on s'est régalé, enfin c'était trop cool, ça s'est fait ultra naturellement et tout, et puis Kofi c'est un putain de génie de la musique, quoi. Donc tu vois, il voit les images, il a la bande son dans la tête, tu vois. Et ça collait de ouf, et franchement... Mais plein de couleurs différentes, et puis ce médium vidéo. Et est-ce que, en tant que... Qu'est-ce qu'on en fait de ces images? Est-ce que, là tu les as diffusées sur YouTube, mais est-ce que ça t'intéresserait pas aussi d'essayer de voir des lieux pour les programmer? En fait, est-ce que tu as des pistes sur ça? De base, j'avais pour projet de faire ça, de le balancer en salle en fait direct. Enfin en salle, tu vois, de gratter une petite salle à Lyon avec 50 personnes, tu vois, un truc comme ça. Mais au final, j'avais eu des plans et tout, mais je me suis dit, je sais pas, je voyais le truc un peu d'un œil prétentieux et je me suis dit, vas-y, c'est bon. Il se la joue, c'est bon, il se la joue réalisateur, le gars. Voilà, tu vois, j'avais pas trop envie de cette étiquette, machin, et je me suis déjà tellement fait kiffer à le faire que je me dis peut-être les prochains, je ferai le truc encore mieux, encore plus à l'avance et tout, et ce sera chambé. Mais sur celui-là, je le sentais pas au final. J'ai quand même balancé sur des festivals à la con, des mails, mais bon, comme tous les mails, t'en envoies beaucoup, pour pas grand-chose. Et moi, je voulais revenir un peu sur ta musique. Donc là, ce soir, tu vas nous jouer quoi, un peu comme set? Il y a des nouveaux morceaux? Ouais, carrément, ouais. D'ailleurs, il y a un morceau que j'ai fait hier soir, j'ai fini à 4h du bar, je sais pas encore, j'ai la prod, j'ai l'export, je sais pas si je le tente, je sais pas encore, je sais pas comment il sonne non plus, j'ai pas de bigot, j'ai rien pour l'écouter, mais je sais pas si je me le tente, mais non, mais par contre il y a des trucs travaillés en amont qui vont être cool et que j'ai déjà pu tester, surtout un morceau que moi j'adore et que j'ai pu tester à la Boule Noire et qui était ressenti de ouf, quand je l'ai fait j'ai senti qu'il se passait quelque chose et j'ai trop envie de le rejouer là, c'est pour finir, ça va être trop cool. Ce que je voulais te parler aussi, du coup, tu parles de la Boule Noire, parce que ça tombe bien, je voulais t'en parler. Est-ce que tu as pu faire quelques scènes à Paris, au passage? Ouais, j'ai fait 2 scènes en fait à Paname. Oui, tu as eu la Pointe Lafayette aussi. Et comment tu vois ce rapport à la scène, qui est complètement différent, donc de faire la musique chez soi? Genre, toi, c'est quelque chose que t'aimes bien? C'est la prolongation du truc, genre c'est trop content, c'est l'accomplissement, tu vois, de passer, on retourne sur le slip dans la chambre, mais de repasser de ça à... Donc tu vas jouer en slip sur la scène de chez Cosmos en hommage aux années dans la chambre. Non, mais... Est-ce que tu as de l'appréhension à chaque fois, toujours, ou ça dépend des fois. En principe, ça va, je suis assez serein. Puis enfin, c'est comme tous les trucs, tu stresses les 3 premières secondes et puis tu commences et puis t'es dedans, quoi. Mais
Mais ouais, j'ai trop hâte. Enfin, moi, j'adore ça. Je surkiffe et la boule noire, scène, te retrouver un peu à Paris, de pouvoir exporter la musique, parce que c'est un peu compliqué. Quand t'as un peu de province, il y a des fois ce truc-là, bon, bah, tu fais de la musique à Grenoble, à Lyon, et donc là, d'avoir la possibilité de... Est-ce que ça t'a permis quelque chose Bah déjà, sans l'aspect concret, déjà, ça fait du bien, genre, de se dire, ok, je suis capable de sortir de Grenoble et de faire des trucs ailleurs et de trouver des gens à qui ma musique parle. Enfin là, pour le coup, la boule noire, c'était génial parce que bah, c'était la boule noire de Nemo, du coup. Et mine de rien, nos univers, ils collent carrément. Oui. Et tous les autres artistes qui étaient là, pareil, Salomé et tout machin, ça colle de ouf. Et du coup, c'est des gens qui comprenaient vraiment ma musique. Et ça fait un bien de niquer, genre d'avoir des gens qui sont là, qui comprennent, qui kiffent et tout, qui viennent te parler à la fin, c'est... D'être dans des cadres professionnels toujours. Ouais, bête d'expérience. Après, la Pointe Lafayette, c'était carrément différent. C'est un peu plus punk. C'était très punk. Bah, la truc, on l'a fait, je sais pas, au prime de la soirée, il doit y avoir, je sais pas, 15 pélos dans la salle, tu vois, plein été et tout, machin, à 21h, mais tu te fais kiffer. On s'est régalé. À la fin, du coup, on faisait TB, tu sais, il y avait que les poteaux, genre. Bah, c'était barré des platines, moi je chantais au milieu, machin, on se faisait des pogos entre tous les trucs. Tu sais, ils avaient le haut-parleur en haut, tu n'as rien capté, genre, le truc. Et c'est quoi ton expérience la plus marrante que tu as pu faire en concert, même si tu en as fait 2-3, l'anecdote un peu en vrai, c'est ça, hein, ouais, c'est ce truc à la Pointe Lafayette. Ouais, non, mais c'était TB, genre. En fait, à partir du moment où il y a eu lieu, où on a fait Game Boy Camera, il y avait plus grand monde, tu vois, machin, parce que c'est dur d'avoir la chance de tomber sur des gens qui kiffent vraiment le machin au hasard sur 10 personnes, tu vois. Mais du coup, on a commencé à faire TB dès qu'on s'est retrouvés tous les trois sur la scène. Et du coup, on a fait fuir les derniers survivants. Bah bravo. Mais du coup, excellent, enfin, on s'est surrégalé et tout. Et puis on a pris 50 pêches avec Bart, les frites gratos. Voilà. C'était une répète payée, quoi. Tu vois. Mais trop bien. Et donc là, on est au Chiposmos, c'est un micro-festival, donc au Collet d'Alvar, en Isère. Donc c'est faire la fête, donc pas dans des grands festivals où il y a beaucoup de monde, mais pour toi, c'est quoi une bonne fête? Il y a quoi comme élément? Bah, je pense que le Chiposmos, c'est une bonne définition. En vrai, ça colle carrément à ce que je kiffe, en fait. C'est un truc, bah, du coup, moi, quand c'est indé, ça me touche, tu vois, forcément. Et là, de voir la déterre que Bercy et Lison, elles se mettent, tu vois, même là, c'est annulé demain à cause des intempéries et tout, machin, mais ça garde la tête haute et ça donne tout. Franchement, c'est trop fort, genre, tu vois. On se rend pas compte de la montagne de taf qu'il y a derrière un truc comme ça. Et puis là, par rapport à l'année dernière, du coup, j'avais joué l'année dernière, mais là, on voit, il y a une scène, il y a une vraie scène, il n'y a pas de pente, il y a un retour avec des ingé-sons, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est cette ambiance que je kiffe trop, tu vois. Genre, tu peux me donner 3 éléments qui feraient une bonne fête? 3 éléments, je pense que le homemade, carrément, le homemade, ça joue de ouf. Les gens qui sont là, forcément, le public, parce qu'il n'y a pas de fête s'il n'y a pas de public, quoi. Et je sais pas, ça se voit que c'est que des gens qui sont bien intentionnés, qui sont juste là pour se régaler. Autour de Grenoble, il se passe des trucs, mais il s'en passe pas des milliers. Et là, avoir l'occasion de jouer avec des gens qui connaissent à peu près quelques morceaux, quelques trucs et tout, c'est à l'échelle humaine. C'est un kiff absolu. Genre, là, ça va être trop charmé, je pense. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour là, jusqu'à la fin de l'année? C'est quoi la fin de l'année? Ouais, jusqu'à la fin de l'année. Genre, si t'as un petit projet ou t'as envie de. Il y a un truc que tu rêverais. Déjà, normalement, il y a un EP qui sort avant la fin. Ok. Normalement, dans les mêmes environs qu'avec Good Trip, dans l'idée. Là, il faut juste que je le mixe, mais putain, ça fait 1 an et demi qu'il est dans le disque dur, il serait temps, quoi. Mais là, du coup, c'est le premier single qui est sorti. Il y a un deuxième single qui sort en septembre ou octobre. Ouais, septembre, on va essayer septembre. Avec un clip et tout qui est déjà là. Un morceau qui est chambé, franchement. Donc, et normalement, du coup, je balance les 3 autres tracks. C'est un petit 5 tracks qui sort. Un clip avec un chat encore ou pas? Non, même pas. Il faut pas abuser des bonnes choses, faut pas abuser. Mais je pense qu'elle serait chaud, franchement. Elle avait kiffé l'expérience. Mais du coup, petit EP normalement. Et ensuite, j'ai un 3 titres qui sort en janvier ou en février. Et un deuxième 3 titres. En fait, je vais sortir plusieurs 3 titres là sur le début de l'année prochaine. Il y en a déjà 2 qui sont prêts. Et voilà, c'est des univers qui se répondent entre eux, mais qui sont quand même assez différents les uns des autres. Du coup, ça fait un espèce de lien logique. En fait, c'est un truc que Sophie Myers a fait du coup il y a quelques années. Et je trouve le concept, il est mortel d'avoir des projets qui se répondent entre eux en fait, avec une DA qui se ressemble. Je trouve ça trop cool. Et du coup, ça va être l'occasion de tester ça et on va voir si les gens sont réceptifs ou pas. On a bien hâte d'écouter tout ça. Ça va être chouette, franchement, ça va être cool. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette question. Merci à toi, toujours un plaisir. Bon courage pour ce soir. Merci. On a hâte d'écouter ça, puis à bientôt. Merci.
assez, toujours trop.